Je voudrais parler aujourd'hui sur l'importance de la famille. Dieu a un projet pour nos familles et notre grand défi, c'est de recevoir chaque jour de la part du Seigneur l'aide qui nous est nécessaire pour que le projet de Dieu pour notre famille puisse s'accomplir. Et les projets de Dieu sont toujours bons. La notion de famille, elle est présente dans la Bible dès le départ, mais là où elle apparaît de façon assez particulière, c'est lors du déluge. Et je vais vous relire le texte, je vais prendre celui de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11 et au verset 7, où il nous est dit que c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses que l'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche, pour sauver sa famille. Et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est très curieux de voir que certes Noé a construit son arche selon l'ordre et les consignes qui lui avaient été données par révélation de la part de Dieu, mais il est dit qu'il va construire cette arche pour sauver sa famille. Et la tâche va être accomplie. Ainsi, on voit apparaître de façon très visible et très claire l'importance que Noé, mais derrière Noé, il y a la pensée qu'il a reçue de l'Esprit Saint, de sauver sa famille. La famille a été très souvent attaquée dans l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, peut-être un petit peu plus qu'auparavant. Mais je voudrais faire référence à un texte biblique, parce que quand même, pour moi en tout cas, mais pour nous peut-être tous, l'écriture c'est important, le sens de l'écriture. Dans le livre de l'Exode, Israël nous est raconté comme étant un esclavage en Égypte. Et là, il y a une conversation que je vais vous lire, que Moïse a eue avec le Pharaon. C'est raconté dans le livre de l'Exode, au chapitre 10 et au verset 8. Donc, on fit revenir vers Pharaon, Moïse et Aaron, et le Pharaon leur dit « Allez, servez l'Éternel votre Dieu, mais au fait, qui sont ceux qui vont venir avec vous ?» Alors Moïse répond « Nous irons avec nos enfants, nos vieillards, nos fils, nos filles, tant qu'à faire nos brebis, nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. » Alors Pharaon dit « Ok, que l'Éternel soit avec vous comme je vais vous laisser aller, mais sans vous et vos enfants. » Donc de tout temps, la famille a été attaquée, peut-être aujourd'hui plus que dans les siècles passés, mais je voudrais faire référence à un épisode qui nous est raconté dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, et parler en particulier d'une conversation que Moïse a eue avec le Pharaon. Rappelons-nous, Israël est en esclavage en Égypte, et puis Dieu a donné un libérateur à Israël, et ce libérateur, c'est Moïse. Et Moïse va avoir cette grande déclaration « Laisse aller mon peuple pour qu'il me serve dans le désert ». Donc il revient vers Pharaon, c'est Exode chapitre 10 et verset 8, et donc à Pharaon leur dit « Écoutez, d'accord, vous pouvez aller servir votre Dieu comme vous l'entendez, mais qui va venir avec vous ?» Et Moïse répond « Ah, mais nous irons avec nos enfants, nos vieillards, nos fils, nos filles, nous irons tous ensemble, parce que c'est une fête en l'honneur de l'Éternel. » Et Pharaon va acquiescer, va dire « Ok, que l'Éternel soit avec vous, comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants. » Et puis tout d'un coup, il se reprend et dit « Non, vous allez, vous les hommes, servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. » Sauf qu'il va, dans un premier temps, refuser que les femmes et les enfants viennent servir l'Éternel avec les hommes. En fait, dès là, on voit cette volonté de disloquer la famille et surtout le rôle que le père, en tant que chef de famille, a en tant que rôle spirituel sur sa famille. Dans la Bible, l'image de la famille, elle est présente un peu partout. Dans la relation, par exemple, Dieu est le Père et Jésus-Christ est le Fils. On va le retrouver également dans la notion de la communion spirituelle entre Christ, qui est l'époux,
et l'Église qui l'épouse. D'ailleurs, dans la vie de l'Église, on s'appelle frères et sœurs, et c'est pas par hasard. On fait référence au texte biblique. En fait, la volonté de Dieu, c'est que nous le servions, et nous le servions avec notre famille. On se rappelle la phrase de Josué au chapitre 24 de son livre, au verset 15, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Dieu veut également que nous puissions enseigner nos enfants dans ce qu'on appelle les voies du Seigneur. Et je vous cite 3 références. La première, c'est Proverbes chapitre 22 et verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera devenu vieux, il ne s'en détournera pas. » Notez le mot « enfant », instruis l'enfant, et quand il sera devenu vieux. Donc, l'éducation que l'on va donner à nos enfants va avoir un effet sur toute leur existence. Pas simplement l'éducation de la vie sociale, familiale, mais également de la vie spirituelle. Paul va écrire à Timothée et il va lui dire, tu sais, Timothée, je garde le souvenir de ta foi sincère. Mais il dit, en fait, cette foi sincère, je sais d'où elle venait. Et il va faire mention à ses aïeuls, Loïs, et à sa mère, Eunice. Le témoignage de ces 2 femmes, la grand-mère et la mère, vont avoir sur la vie spirituelle de Timothée. La dernière référence que je veux mentionner maintenant, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 3 et au verset 25, où là, dans une prédication, c'est Pierre qui prêche. Et il va rappeler une promesse que Dieu a faite à Abraham. Cette promesse est la suivante, Actes chapitre 3, verset 25, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » Que Dieu nous donne de rentrer dans cette bénédiction qu'il a prévue, pas simplement pour nous en tant qu'individus, mais également pour nous en tant que famille qui lui appartiennent. Que Dieu vous bénisse. Quand j'ai été